Est-ce que ça a marché? Yes, 3, 2, 1. Salut les aliens, j'espère que vous pétez la forme. Je vérifie le son. Dites-moi si dans le chat le son est OK, si l'image est OK. Ah, pendant que je fais le tour là, qui est avec nous pour ce live de feu sur comment vendre? Quand? Ça fait la poule, ça. Quand on n'est pas vendeur. All right, 5 sur 5, merci Caro. Et normalement, dans le fond, vous entendez, comme d'habitude, c'est l'heure de la sieste. Donc, vous entendez le babyphone de la petite. Et là, si vous tendez bien l'oreille, vous l'entendez chanter sur les chansons du babyphone, ce qui est franchement intéressant. Je ne vous le cache pas. All right, salut Caro, salut Tiffen, Gaël, hello, Patrice est avec nous. Qui d'autre est là? Manu est là aussi, Evelyne, coucou, Marianne est là, bien évidemment, live son, tout est OK, all right, ceux qui ne sont pas là, dénoncez-vous dans le chat, soyez courageuses, même si aujourd'hui on va parler d'un thème, ça picote, alors ça se dit aussi picote, mais peut-être pas dans tous les endroits de France. Ça picote un petit peu le thème qu'on va aller titiller, c'est comment est-ce qu'on fait pour vendre quand on n'est pas vendeur. Donc je vais vous emmener sur ce terrain-là aujourd'hui. Comme d'habitude, pour les habitués, hashtag live, hashtag replay. Pour les nouveaux, je vous dis pourquoi est-ce qu'on fait ça. La première, c'est que ça me permet à moi de juger combien de personnes en live, combien de personnes en replay, et du coup de jouer sur la longueur des lives. Et surtout, le point le plus important, c'est que, hey, tu vois, la salle se remplit. Alors oui, je monte l'autre écran, ça n'a aucun sens. En fait, je devrais montrer peut-être comme ça ou peut-être comme ça dépend si tu es sur ton ordi ou sur ton téléphone. Ça fait monter la publication dans le groupe Facebook et du coup, les notifications qui explosent en mode « Hey, le live a commencé, bouge ton cul, termine ton café en écoutant Chris. » Et d'aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour vendre sans être un vendeur. Right, maintenant vous savez tout. Comme d'habitude, je vous donne les consignes de sécurité, attache ta ceinture, mets un casque parce que je parle très vite, je parle très mal, donc le casque, c'est surtout si tu as les enfants à côté de toi. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat, c'est pour ça que je regarde le deuxième écran. Et surtout, même si on a notre moment d'échange, de questions-réponses à la fin du live, profite pour poser tes questions en cours de route. Comme ça, j'y réponds dans la foulée. Yo, salut Marie-Pierre, live pas complet, replay pour la fin, pas de stress. Hello Carmen, je ferai comment ça s'appelle, un post spécifique pour que ceux qui demandent le replay puissent l'avoir. Ok, allez, marquez-moi dans le chat, là, j'ai envie aujourd'hui... c'est un thème qui titille tellement, je ne pense pas qu'on soit 250. Du coup, on va faire un truc un petit peu plus intime. Marque-moi dans le chat, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu détestes devoir te vendre. Exemple, 1, j'adore me vendre, j'adore la vente, c'est trop bien, c'est ma passion. Pourquoi pas? Et 10, je hais ça, je ne sais pas comment m'y retrouver, ça me fait chier, je préfère faire autre chose. Ok, il y a déjà du 10 sur 10. J'avais même pas fini la question, qu'il y avait déjà un 10 sur 10. Donc, all right, 10 fois 11, ok, vous êtes au bon endroit, les filles. Qui d'autre se mouille pendant que c'est 0. 9, la vente, c'est comme manger des escargots. Alors, c'est très bon manger des escargots, mais pas dans n'importe quelle condition. Je ne suis pas doué, ok, il n'y a pas de stress, et c'est pour ça qu'on est là, et tu vas voir, Evelyne, que ça n'a rien à voir avec un don. On est ou on n'est pas avec, ça c'est du bullshit qu'on nous inculque, mais on va parler de ça. Tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live, comme ça on voit qui est là. Je fais un énorme bravo cette semaine à plusieurs membres du Shuriken. Déjà à Karine qui est passée de 50 € de l'heure sur ses séances à des forfaits à 1700. Donc ça, c'est énorme. Et grâce à ça, du coup, je la félicite parce qu'en 3 mois, elle a fait plus de 50% de son chiffre d'affaires de l'année dernière. En 3 mois, même pas. This is good. Donc ça, big kiff, big love. Un big bravo aussi à Laura qui vient de passer aussi au forfait et qui du coup vend ses premiers forfaits. Ça, c'est cool parce que tu fidélises plus sur du long terme aussi. Tu augmentes ton chiffre d'affaires et surtout, le plus important, c'est que tu augmentes le résultat que tu offres à tes clients. Et ça, c'est une énorme pépite. Et en 15 jours, elle a fait plus que ce qu'elle a fait le mois dernier. Donc, bien joué pour ça. Gwen, j'ai l'impression de parler d'elle toutes les semaines. Cette semaine, elle nous a posté un truc dans le groupe des clients. Elle disait « Je prospecte même plus en fait ». Les gens viennent. Donc, c'est la preuve que la stratégie qu'on a mis en place permet d'avoir un agenda plein. Donc, ça, c'est cool. Et là, big up à Mélanie qui a fait ses 2 premières ventes de forfait. Je suis vraiment, vraiment fier de vous, les filles. Ça me fait énormément plaisir. Bisous tout plein. Vous le savez en plus parce que je vous l'ai dit à chacune
en privé. Good. OK. Et ça rejoint le thème du jour. Est-ce que vous croyez d'ailleurs? Yeah, tu vois, c'est énorme. Est-ce que j'ai l'impression de vendre mon âme? Ça, c'est énorme. Je me souviens, merci Marie-Pierre pour ce partage. Je me souviens d'une des, une des publications que j'avais fait il y a un petit moment déjà. Il faudrait peut-être que je les reprenne sous cet angle. C'est vendre sans vendre son âme au diable. Si j'avais eu énormément de retours là-dessus, c'était top. Mais par rapport aux exemples que je vous ai donnés avant, est-ce que vous croyez que ces filles sont devenues des bêtes en vente? Pour ceux qui les connaissent, non. Vous avez la réponse. Est-ce que vous croyez que j'en ai fait des bêtes en vente? Non, c'est pas ça. On allait travailler ailleurs. Alignement plus système en place, ça change tout. Voici comment est-ce qu'on vend sans être un vendeur. Je vais couper le micro pour tousser. Et on est reparti. OK, donc bravo à celles qui se sont révélées cette semaine. Et pourquoi est-ce que je vous propose ce thème aujourd'hui? C'est parce que, est-ce que vous avez déjà vu ou passé pour un marchand de tapis? Exactement, ça aussi, ça revient souvent. Est-ce que vous avez déjà dit on m'a vendu un truc, j'ai adoré ça? Non, personne n'aime se faire vendre quelque chose. Vous avez déjà remarqué ça? Personne n'aime. Et pourtant, tout le monde aime acheter ou tout le monde aime trouver. «Oh, j'ai trouvé un nouveau pull, j'ai trouvé un» OK, mais donc personne n'aime vendre et tout le monde aime acheter et pourtant c'est la même chose. Pourtant, c'est la même chose, donc où est la différence? On va en parler juste après, mais avant ça, je voulais quand même mettre le doigt sur un point qui est fondamental. Je vais enfoncer une porte ouverte, je le sais, mais sans vente, ton entreprise, elle va où? Nulle part. Mais le plus important, c'est même pas ça. C'est sans vente, si tu fais pas de vente, ton impact, ce que tu offres aux autres, ça s'arrête ici et maintenant. Tu peux plus continuer à impacter le monde autour de toi. C'est terminé. Tes produits, tes services qui sont changés, qui sont censés changer le quotidien de quelqu'un, c'est terminé. Sans vente. Dans le mur, exact, Tiffen, c'est exactement ça. Donc, vous m'avez mis deux points là importants. Vendre, ça veut dire quoi pour toi? J'ai vu vendre son âme au diable. OK. Passer pour un marchand de tapis. OK. Tout ça, c'est équilibre, valeur donnée, valeur perçue. J'en ai parlé déjà une fois, mais je vais vous expliquer ce que c'est que vendre. Vendre, c'est le cumul de trois choses. C'est le cumul de tes croyances, c'est le cumul de tes connaissances et c'est le cumul de tes techniques. Ah ah! Qu'est-ce que ça veut dire ça? En réalité, le premier point que j'aime mettre sur la table quand on parle de vente, même lorsqu'on n'est pas vendeur, qu'on n'a pas la fibre commerciale, qu'on n'a pas le bagou, tout ça n'existe pas, hein. La fibre commerciale, elle n'existe absolument pas, hein. Le bagou, tout ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas non plus. Tu peux peut-être être plus à l'aise sur certains sujets que sur d'autres. D'ailleurs, la preuve, tu arrives très bien à recommander plein de personnes chez qui tu as utilisé des services ou des produits, sauf que dès qu'il faut parler de toi, là, c'est déjà un petit peu plus complexe. Donc, on va aller jeter un œil dans les côtés des croyances. Ah! Mais oui, tu n'en as pas marre de parler de toi, tu n'es pas le nombril du monde. Bon, bref, vous avez vu où je vais vous emmener en partie, mais je vais surtout aujourd'hui vous donner comment est-ce qu'on déconstruit cette histoire de vendre sans être un vendeur. Où est-ce que ça se passe? Parce que beaucoup de personnes pensent que ça se passe à la fin. Tu as quelqu'un en face de toi, il faut le convaincre d'acheter chez toi. Mais toi, la dernière fois qu'on a essayé de te convaincre d'acheter un truc, tu t'es senti comment? Bien? Pas spécialement, hein. Tu as senti la friction lors de la discussion? Tu as senti la pression externe? Est-ce que c'est ça réellement vendre? Eh bien, malheureusement, dans l'imaginaire collectif, oui. Quand on te parle d'un vendeur, tu t'imagines déjà Jean-Claude Convenant, pour ceux qui ont la référence, avec la jolie cravate, à mettre le pied au niveau de la porte, et tu te dis, mais moi, je veux surtout pas être ça. Exact. Donc, pour ne pas être ça, il faut que ça se joue ailleurs. Harceler, convaincre, exact, tu vois, on en revient. Tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live dans le chat, s'il vous plaît, comme ça, je vois qui est là. Dénoncez-vous, auto-dénoncez-vous. Bref, le premier point que je voudrais poser sur la table et qui est fondamental, je pense qu'avec ce que je vais dire là, on va perdre du monde et c'est OK, j'assume totalement. C'est OK. Vendre dans ton entreprise, ça doit être fait par toi, pas par les autres.
surtout au début. Quand je dis pas par les autres, c'est on a tendance à se lancer dans le réseautage dès le départ en mode ouais, je vais rencontrer plein d'autres entrepreneurs et puis je vais me construire un réseau et puis ils vont parler de moi et puis hey. Réseauter, c'est très bien, oui, d'accord. Ça doit être un plus. Un peu comme le bouche à oreille, ça doit être un plus. Mais c'est espérer que d'autres personnes arrivent à faire pour toi ce que toi, tu n'arrives pas à faire pour toi-même et voir ce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à faire pour elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu espères que d'autres personnes vont vendre tes services alors que toi, tu n'arrives pas à le faire ou que ces mêmes personnes n'arrivent pas à vendre leurs services à elles. Tu vois ce que je veux dire? Dit comme ça, on se dit, mais ah ouais, putain, je ne l'avais pas vu comme ça. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Est-ce que le réseautage est mauvais? Non, bien sûr que non. Est-ce que ça doit être ton canal principal? Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Pareil pour la recommandation. C'est cool d'en recevoir, bien évidemment, c'est cool. Le bouche à oreille, c'est top, ça c'est bien. Mais c'est de nouveau déléguer ça à quelqu'un d'autre. Ah ou quand vous sous-traitez, exemple, je délègue ma partie commerciale à un commercial, et après je vais le voir et je dis, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu ne vends pas assez? Et là, la question qui tue, c'est, ben, est-ce que toi, tu arrives à faire mieux que moi? Non? Ah bah, tu ne peux pas me montrer comment alors. Enfin bref. Donc voilà, ça, oh, incroyable. Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, avec le bon hashtag live dans le chat. On a plein de monde qui vient d'arriver, alors que d'habitude, quand je dis le premier filtre est censé faire bouger beaucoup de personnes. Être dépendant de recommandations, c'est la misère. Exactement, Marie-Pierre. C'est déléguer le développement de votre entreprise sans avoir de possibilité de râler. Bah oui, qu'est-ce que tu vas aller dire à quelqu'un qui te... Eh ben, tu pourrais quand même me recommander un petit peu plus. Ça ne marche pas comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 étapes pour vendre quand on n'est pas vendeur. All right, et j'en profite du coup pour boire... qu'est-ce que je vais vous faire croire qu'il y a là-dedans? Ma vodka. Ma vodka de chez Tic et Tac, bien évidemment, Rangers du risque. Ok les amis, voici comment ça se décortique. Celles qui ont mis des notations à 7, 8, 9, 10, voire plus là, tendez l'oreille. Ok, souvent on vient me voir en me disant, Chris, j'arrive pas à conclure en rendez-vous, j'arrive pas à convaincre la personne, on me demande des devis, je les envoie, ensuite j'ai plus de réponse, j'arrive pas à relancer ou j'ose pas trop, ou lorsque je suis en rendez-vous, eh bien on me dit oh là là, mais c'est cher, je comprends pas, j'ai trouvé quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi. Ah, putain, j'adore celle-là. Exactement la même chose que toi, mais pour 5 € de moins. Et là tu te sens, putain, j'ai envie de te casser la tête, mais c'est ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le plus souvent, le premier point, c'est bien évidemment savoir quoi dire lorsque tu es en entretien. Mais savoir quoi dire, attention, c'est une liste de checkpoints. C'est une liste de checkpoints, mais pas pour convaincre. C'est là où on fait souvent l'erreur, pour comprendre ce qui se passe en face. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une phase de convaincre, c'est qu'il y a un élément que vous n'avez pas compris au départ. Je vous donne un exemple. Lorsque tu arrives en rendez-vous, cherry on the cake, exactement. Lorsque tu arrives en rendez-vous, que tu discutes avec quelqu'un et qu'en fin de rendez-vous, tu sens de la résistance, c'est pas qu'elle a besoin d'être convaincue, c'est qu'il y a une peur derrière qui est soit sur le fait que tu n'es pas la bonne personne, soit sur le fait qu'elle n'est pas convaincue que ce que tu lui proposes va l'emmener là où tu as prévu de l'emmener, soit elle pense qu'elle n'y arrivera pas même avec ton aide. Il faut que je pense bien cerner les besoins de son client, je confirme. Oui, je confirme, absolument. Et ici, ce que je veux vous dire par cette histoire de checkpoint, c'est que à partir du moment où vous arrivez en entretien et vous êtes dans la friction, besoin de convaincre, etc., de manière consciente ou inconsciente, vous avez loupé quelque chose en amont. C'est pour ça que, je vous donne l'exemple, dans le Shuriken, on vous donne cette checklist, non pas pour que vous ayez à convaincre derrière, mais pour que vous puissiez comprendre quels sont les réels enjeux de cette personne en face de vous, parce que les besoins de quelqu'un que vous avez en face de vous ne sont pas uniquement professionnels. Je vais le redire, les besoins de la personne en face de vous ne sont pas uniquement professionnels. Ça, c'est si vous faites du B2B. Si vous faites de la vente aux particuliers, vous l'avez compris,
Forcément, ça ne se joue pas sur ce volet-là. Mais souvent, quand vous faites de la vente aux professionnels, on a tendance à croire que c'est 100% pro. C'est faux. C'est archi faux. Donc, dans cette fameuse checklist, dans ces fameux checkpoints, on vous aide à mettre le doigt sur ce qui est important pour la personne en face de toi ou pas. Parce que à partir du moment, et c'est là où ça vient cette histoire de marchand de tapis, de vendre son âme au diable, à partir du moment où vous êtes là-dedans, dans la pression externe, il ne peut rien sortir de bon. Par contre, si en posant les bonnes questions, vous levez des lièvres, vous allez créer une pression interne chez la personne en face. Et ça change tout. La pression interne, c'est quoi? C'est la pression externe, je vous l'ai expliqué, c'est OK, quelqu'un me balance des arguments. Ah, ce fameux son casse de merde, arrêtez avec les argumentaires, les sons casse, les caps, tout ça, c'est de la merde. Hein. Laissez ça de côté, ça sert foutrement à rien. Je vous ai dit que je parlais mal, hein. Mettez votre casque, s'il y a les enfants. La pression interne, c'est quoi? C'est avec une ou deux questions, la personne en face de toi, tu vas la faire réagir. La différence est extrêmement subtile, mais c'est ce qui fait que tu vends sans être un vendeur. Donc ça, c'est le premier point. Si tu as du mal, si vous avez du mal avec cette histoire de checkpoint, marquez-moi checkpoint dans le chat et attendez voir, je transfère le babyphone et c'est fait. J'ai transféré le babyphone. Donc je vous disais, si vous avez du mal avec la checklist, marquez-moi checklist ou checkpoint dans le chat et je vous donnerai ces éléments-là. Deuxième point est celui-ci. Ouh là 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 là. Posez-vous la question de vos derniers rendez-vous avec Huguette et Jean-Charles. C'est qui tu as en face de toi? Le plus souvent, quand je discute avec des indépendants, là, vous savez, ce fameux rendez-vous flash où on se prend 15-20 minutes pour comprendre ce qui se passe dans ton business et où ça coince. Souvent ici, quand je pose la question, mais tu as qui en face de toi? Eh bien, on est flou. Et le problème, il vient souvent de là. Il vient du fait que on a tendance à vouloir essayer de convaincre des personnes qu'elles doivent régler un problème, alors que parfois elles n'en étaient même pas conscientes, plutôt que d'avoir en face de soi des personnes à qui il faut montrer que vous êtes le bon interlocuteur pour régler ce problème. Ça, j'en ai parlé il y a quelques semaines, c'est être conscient de son incompétence ou ne pas être conscient de son incompétence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que tu crois que c'est plus facile de discuter avec quelqu'un qui sait qu'il a un problème, qui a commencé à se dire il faut résoudre ce problème-là, et qui se pose la question du comment ou avec qui? Est-ce que tu crois que c'est plus facile de discuter avec cette personne-là? Ou est-ce que tu crois que c'est plus facile de discuter avec une personne avec qui tu vas mettre le doigt sur « Hey, regarde, ici, tu as un problème. Hey, regarde, ici, il y a un problème. Est-ce que tu veux qu'on aille le résoudre ?» Rien que cette nuance-là, posez-vous la question sur les derniers rendez-vous que vous avez faits, où se situaient vos prospects. 90% du temps, dans la deuxième catégorie. 90%, vous êtes dans la deuxième catégorie. Vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas totalement conscientes de leurs problèmes. Et donc, vous êtes en train d'essayer de les convaincre qu'il faut régler ce problème. Exemple, ah, mais ça, c'est un truc que vous pourriez déléguer. Ah, mais ça, c'est un truc que je pourrais faire, ça va vous libérer du temps pour que vous puissiez le passer sur votre entreprise ou alors en famille, tout ça. Il n'est même pas conscient qu'il avait un problème, il sait à peu près que ça serait bien que, mais le problème n'est pas révélé. Vous voyez la nuance? Et c'est là où vous rajoutez de la friction à vos rendez-vous, vous rajoutez de la pression externe et vous avez ce sentiment d'être dans le dur et de faire le marchand de tapis. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas conscient de ce challenge-là. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, si tu as du mal à faire la différence, tu me marques qui dans le chat. Vous marquez qui dans le chat et je te reviens avec un contenu pour qu'on puisse aller gratter d'où ça vient, là, ce fait que tu n'es pas les bonnes personnes en face de toi et que du coup, tu t'épuises avec les mauvaises personnes. Et la grande majorité du temps où on vous dit, tiens, fais-moi un devis, on s'appelle, on se fait une bouffe, ça vient de là. Donc, tous ceux qui font encore des devis et qui ont ça, c'est ici que ça se passe, le plus souvent. Ou alors, ça se passe là. Ah, mais oui, vous avez reconnu le géant suédois, bien évidemment, vous l'avez reconnu, ce géant suédois. Pourquoi est-ce que je vous ai mis IKEA? Le troisième point pour vendre, sans être un vendeur. Hein, souvenez-vous, on décortique. On part de la fin et on remonte. Reverse engineering. Donc le troisième point, c'est quoi? C'est savoir quoi proposer. C'est être clair dans ton offre, comparé au catalogue IKEA, où tu trouves tout. Combien de fois
Quand je pose la question, je dis: «Qu'est-ce que tu proposes à tes clients?» Je reçois une réponse qui est comme ça, sous forme de tiret, le plus souvent. Et là, je me dis: «Oh! Est-ce que vous pensez que les gens en face de vous vont venir sélectionner? Je veux ça et puis je veux pas ça». Ben, est-ce que vous le faites? Non. Pourquoi est-ce que eux le feraient? Et si vous cumulez cet effet catalogue à ce que je vous ai dit juste avant, d'avoir des personnes qui n'ont pas spécialement conscience du problème, de leur douleur, là, vous êtes en mode marchand de tapis. Là, vous êtes en train d'essayer de vendre votre âme au diable. Là, vous êtes dans la résistance. Donc, le plus souvent, je je pense que j'en parle quasiment, allez, 1 ou 2 fois 1 ou 2 fois par mois dans le groupe des atypiques. Je vous propose d'être clair sur une offre et là, on me dit: «Mais Chris, mais moi j'ai plein de compétences, j'ai plein de cordes à mon arc et je veux pas me cantonner à faire un seul truc». Hey, on n'a jamais dit ça. On a juste dit que si tu arrives avec un catalogue IKEA, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va feuilleter le catalogue et se dire: «OK, c'était cool. Bon, si jamais j'ai besoin d'un truc, boum, je le pose. Je vous appelle». Alors que si tu viens avec une offre, idéalement bien ficelée, ça on vous le montre aussi dans le Shuriken, mais surtout qui ne fait pas effet de catalogue, genre, «Ouais, je peux, faire, de la gestion, de rendez-vous, je peux faire de la relance pour toi, je peux faire de la facturation, je peux faire de l'administratif». OK. Le fameux couteau suisse, hein. Couteau suisse, ça sert à personne ça. OK, si tu viens avec ça, plutôt si tu viens avec l'inverse, si tu viens avec quelque chose de bien ficelé, bien packagé, qui répond à une problématique, passage de A à B, mmh, situation actuelle, situation désirée, eh bien en réalité, tu vas venir avec cette image d'expert de cette problématique-là. Et toutes les autres compétences vont venir être en vente additionnelle, en support. Vous voyez la différence? Ici, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, comment voulez-vous sortir du lot quand tout le monde fait la même chose, à des prix plus ou moins similaires, pour un public extrêmement identique? Ça ne marche pas. Comment est-ce que tu veux vendre 5 prestations en même temps? Ou plutôt, comment est-ce que tu veux espérer vendre une prestation en présentant 5 ou 6? C'est ça, l'image du commercial. Mais du commercial, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Tu sais, celui qui faisait son porte-à-porte et qui essayait de te vendre un truc. Vous voyez? Cette sensation de faire le marchand de tapis, elle vient de là. Pile poil là. Est-ce que ça fait sens? Hein, tous ceux qui viennent d'arriver là, est-ce que ça fait sens ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous aviez vu ça sous cet angle-là? Est-ce que vous aviez vu que en rajoutant des cordes à votre arc, vous vous tiriez des balles dans le pied? C'est le problème des multipotentiels. Adeline, je suis désolé, je suis obligé de te contredire. C'est pas parce qu'on est multipotentiel qu'on n'arrive pas à maîtriser un focus sur quelque chose qu'on aime. On en a des multipotentiels dans le Shuriken. On en a un paquet. Peut-être même plus que ce que vous pourriez imaginer. Et pourtant, ça n'empêche pas le focus. Ça embrouille pas mal le client, exactement. OK. Ce que je vais vous dire, donc ça, c'est si vous avez un challenge sur comment est-ce que je fais pour bien construire mon offre, pour bien la choisir, comment est-ce que je fais pour prendre un fer de lance et puis bâtir autour, marquez-moi un catalogue IKEA dans le chat. Comme ça, je vous reviendrai avec un contenu pour que vous puissiez faire la part des choses. Ouais, je sens que ça fait réagir. C'est pas plutôt le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, Tiffany, il vient juste maintenant. Merci pour cette transition d'ailleurs. OK, 4e point de vendre quand on n'est pas un vendeur, vendre sans être un vendeur. Le plus souvent, ça vient de vous, ça vient de nous. C'est qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Et surtout qui tu es. Et c'est ici qu'on se dit toutes les phrases de merde, et je suis persuadé que vous en avez eu aussi autour de vous, et elles viennent souvent de personnes qui n'ont pas d'entreprise, ou alors de ceux qui ont des entreprises mais qui ne fonctionnent pas, hein, qui vivotent. Hein. Oui, moi j'ai une boîte, ça fait 5 ans, oh là là, j'arrive à me sortir un SMIC. Magnifique. Si tu veux te sortir un SMIC, ben, prends-toi un job salarié, tu auras beaucoup moins d'emmerdes. Bref, savoir ce que tu veux, de quoi tu as besoin, ça vient souvent ici où on se dit, oui, mais on m'a dit que dans mon domaine, il fallait
proposer de la gestion des réseaux sociaux en plus de la gestion admin. On m'a dit qu'il fallait être expert sur 3 réseaux sociaux. On m'a dit qu'il fallait connaître 4 logiciels. On m'a dit que bla, 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 bla. Et c'est là où il y a notre syndrome de l'imposteur qui vient, nos croyances, hein, celles où on nous a toujours dit mais t'es pas assez bon, ou t'es trop ceci, t'es pas assez cela. Vous vous souvenez? Je vous avez donné le triptyque gagnant de la vente, hein, connaissance, croyance, technique. Bah là, on est en plein dedans. Eh bien, c'est dès que tu te poses la question de rajouter une corde à ton arc, tu nourris ce syndrome de l'imposteur. Tu es en train de nourrir ce combo. Est-ce que ma valeur est assez élevée? Est-ce que j'ai le droit de demander ça à ce client? Et pire encore, c'est que tu vas apprendre ta nouvelle compétence, c'est cool. Et puis tu vas dire, est-ce que je serai capable de livrer là-dessus? Et donc, tu vas peut-être même baisser ton prix, puisque c'est les premiers clients. Hein? OK. Et là, la valeur. Tu as pris une compétence de plus pour ajouter une corde à ton arc, pour offrir un truc global, pour avoir plus de valeur, et tu te retrouves à vendre moins cher. C'est con ça. Eh ouais. Ou je sais. Normalement, ici, on a perdu un peu de monde. Non, pas encore. Je vais laisser quelques secondes, je pense qu'on a perdu du monde ici. Ce que je veux vous dire par là, c'est que plus vous maîtrisez ce qu'il y a en amont de votre rendez-vous, moins vous avez besoin d'être bon à la fin. D'ailleurs, je vais faire un focus. Ouais, je sais que je suis dans ta tête, Tiffany, je le sais. Je le sais. Et d'ailleurs, ceux qui ont un challenge sur ce syndrome de l'imposteur ou comment est-ce que je fais pour savoir avec plus de force ce que je veux et ce que je veux proposer, marquez-moi moi, marquez moi dans le chat et comme ça, je vous reviens avec un contenu pour qu'on puisse faire le point là-dessus. Mais plus vous maîtrisez ce qu'il y a en amont, moins vous avez besoin d'être bon à la fin du tunnel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une bonne vente, pour vendre sans être un vendeur, et là je vous donne la clé du jour, pour vendre sans être un vendeur, c'est 30% de marketing, de message, 50% de qui tu es, qu'est-ce que tu veux, quel est ton style. N'oubliez pas, les gens achètent votre style avant d'acheter vos compétences. Et seulement 20% de comment je fais. C'est-à-dire que tout ce que tu pensais au début, fibre commerciale, bagou, technique de vente, technique de l'entonnoir, argumentaire, closing, etc. Les amis, c'est 20% de l'équation. C'est 20 putain de pourcents de l'équation. Wow, c'est fou. Je ne pensais pas. Et je vois des mois là. Est-ce que ça fait sens, ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rassure aussi sur le fait que, hey, vous n'avez pas besoin d'être bon en vente pour vendre? Vous n'avez pas besoin. C'est un plus, c'est sûr, mais c'est clairement pas ça qu'il faut. Donc, je vous l'ai dit, le job est fait en amont. Lorsque c'est fait en amont, tu n'as pas besoin d'être un vendeur pour que les gens achètent chez toi. C'est une histoire, bien sûr, de contenu, d'offre, de marketing, mais en quoi ça va directement parler à la problématique de la personne que tu as en face de toi. C'est ça le vrai challenge. La problématique que tu règles, à qui tu t'y adresses? À qui tu t'adresses? Quelques preuves sociales, des ingrédients magiques, mystérieux qu'on vous donne dans le shuriken et on va laisser peser. Ça joue presque à ça. Donc, complètement sens, yes, tu vois, tout n'est pas perdu, rien n'est perdu. Les meilleurs vendeurs sont les personnes les plus timides. Sont les personnes, j'ai pas dit manque de confiance, j'ai dit discrètes, timides. Pourquoi? Parce que ce sont souvent les personnes qui écoutent le plus, qui entendent et qui sont capables d'ajuster leur message. Tu n'as pas besoin d'être un gros bourrin. Les gros bourrins, on les voit arriver avec leurs gros sabots. C'est pas ça. Okay, donc, par rapport aux croyances que tu as évoquées avant, là, dans le chat, finalement, marquez-moi dans le chat là, sur quoi vous coincez. Est-ce que c'est en vente pure? Et là, tu me marques checklist. Est-ce que c'est sur le marketing? Et là, tu me marques, je ne sais même plus c'est quoi le mot, c'est qui on a en face de soi, tu me marques marketing, je m'en fous, je te retrouverai déjà. Est-ce que c'est sur ton offre, ton message? Et là, tu peux me marquer catalogue IKEA. Ou est-ce que finalement, c'est sur toi, sur tes croyances, sur tes envies? Et là, tu marques. Et je vous reviens avec un point pour qu'on puisse aller gratter ça. J'ai été déconnecté, je n'ai pas entendu la question. Je repose la question.
Finalement, par rapport aux croyances qu'on a évoquées juste avant, sur quoi tu coinces finalement aujourd'hui? Est-ce que c'est sur la vente? Tu marques checklist. Est-ce que c'est sur le marketing? Tu marques marketing, c'est-à-dire que tu n'as pas les bonnes personnes en face de toi. Est-ce que c'est sur ton offre? Et là, tu marques catalogue IKEA. Ou est-ce que c'est sur toi-même, tes croyances, tes envies? Et là, tu marques. Waouh. Et je vous reviens là-dessus. Marketing, offre, catalogue, yes, right. Ok, je reviens. Et là, on envoie de l'amour à Marguerite. Et en plus, on est on time. Envoyer l'amour à Marguerite, qui nous dit hashtag bullshit. Elle veut dire quoi, cette fille? Elle nous dit, ouais, mais pour moi, ça marche pas dans mon domaine, tu comprends? Ouais, mais en fait, ça, je le savais déjà. Et je vous le dis toutes les semaines. Le plus souvent, c'est 10% de compétences, connaissances et 90% d'implémentation. C'est ça qui fait la différence. Et on a quelque chose et on le corrige. Sauf que, tu as le choix de corriger tout seul. Sauf que tu ne vois pas les zones d'ombre. C'est un petit peu comme si maintenant, souviens-toi, quand on est à l'école, on rendait nos copies. Et puis à un moment, on disait, le prof, il revient, il te la rend, il dit, bah, tiens, corrige-la et quand elle sera corrigée, tu me la redonnes. Tu t'imagines si on avait fait ça? Mais comment tu veux que je la corrige tout seul? Je ne sais pas, moi. Où sont les fautes? Ben là, c'est pareil. Est-ce que tu veux corriger tout seul ou est-ce que tu veux qu'on check? Si tu veux qu'on check, il y a toujours la possibilité. Là, il y a 15-20 minutes. Cette semaine, il n'y a plus de place. Début de semaine prochaine, je dois rester un ou deux créneaux, je pense même pas. Sinon, milieu de fin de semaine prochaine, il y a il y a des créneaux de 15-20 minutes qui restent. Slash flash, où là, on va les gratter. Là, on va les titiller et voir sur lequel de ces 4 points il faut réellement agir pour que tu puisses vendre sans vendre. Parce que là, il y a de nouveau, les amis, dans l'entreprise, il n'y a pas de hasard, ce n'est pas la chance qui va t'amener, ce n'est pas la persévérance. Hein. Et je sais que on aime bien, nous, aller taper la tête contre un mur et se dire « Allez, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver tout seul. » Ouais, bien sûr, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais combien de temps ça va prendre? Est-ce que tu as envie de perdre ce temps-là, surtout l'énergie? Ou alors, tu check, en 15-20 minutes, on a fait le tour de la question et puis tu auras ton plan et c'est terminé, quoi. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans le vendre sans être un vendeur, souvenez-vous d'une chose, c'est que ce ne sont pas vos compétences en vente qui vont faire la différence. C'est tout ce qui se passe en amont. Right? Et maintenant, je vais prendre le temps de remonter dans le chat pour répondre aux questions du jour. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est possible. C'est possible. Ok, alors, oh, j'ai perdu la moitié du chat, peu importe. Toutes celles qui ont mis des gros chiffres, est-ce que ça vous éclaire sur ce qu'on a vu? La vente, c'est comme manger des escargots. Ça, elle était vraiment bien, celle-là. Je ne suis pas doué dans ce domaine, donc personne. Donc tu as vu, Evelyne, on n'a pas besoin d'être doué là-dessus. 10 sur 10 pour me vendre. Par contre, je n'ai pas de problème pour vendre autre chose. Ah, ça, on le voit souvent. Hein. On est les rois du monde pour recommander quelqu'un, mais dès qu'il faut parler de nous, plus personne. Ah, vous avez remarqué ça? Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, j'ai une boîte. Ouais, mais tu as une boîte de quoi? Ah, je fais de la formation. Ouais, mais de la formation, quoi? Putain, faut tirer les verres du nez ou quoi? Par contre, je connais une naturopathe qui est géniale. Oh, putain, c'était aussi l'histoire de... Alors, vendre son âme au diable, yes, on l'a vu, ça ne me pose pas de problème. Le paradis pour Gwen, yes, exact. Alors, sans passer par une marchand de tapis, ok, je pense que ça répond à ce qu'on a vu aujourd'hui, répond à ta question. Ah, coucou Claire, j'avais même pas vu Caméra Café, ben, bien évidemment, la référence était là. Alors, ouais, je reviens sur ce que tu viens de dire ici. Être dépendant des recommandations, c'est la misère. C'est déléguer votre développement. C'est déléguer votre développement. Vous n'avez absolument, je ne vais pas dire aucune chance parce que ce n'est pas vrai, mais vous avez dramatiquement réduit les chances de développer votre entreprise et du coup l'impact que vous avez autour de vous. Et souvenez-vous d'une chose, si vous avez une entreprise pour être libre, ben, pourquoi est-ce que vous déléguez votre développement? Pourquoi est-ce que vous donnez cette liberté à quelqu'un d'autre? En gros, vous êtes en train de donner votre liberté à d'autres personnes qui sont le plus souvent pas capables de se construire à l'heure. C'est de la folie, non? Non, c'est de la folie. C'est comme si votre nutritionniste, il était obèse, alcoolo et addict à la clope. Tu vois? C'est le même truc. Ça ne peut pas marcher, ça. All right, bouche à oreille, c'est la chisel cake. Ok, cerner les besoins. Donc, vous voyez, cette histoire-là, je vais rebondir sur ce que Gaël disait. Là. Cerner les besoins du client, du prospect en l'occurrence. Ça ne se fait pas qu'à la fin, pas que dans le rendez-vous.
ça se fait en amont. Ça se fait dans ton marketing. Sauf que moins ton marketing est fin, plus tu vas galérer quand tu seras en rendez-vous pour comprendre ce dont la personne a besoin en face de toi. Et souvenez-vous d'une chose, les prospects que vous avez en face de vous n'ont aucune, casque pour les enfants, n'ont aucune putain d'idée de ce dont ils ont besoin. Vous pouvez enlever le casque. Parce que sinon, il l'aurait déjà fait. C'est comme si toi, tu allais chez le médecin et puis que tu lui dictes, bon, écoute, alors, sur l'ordonnance, tu vas marquer ça, ça, ça et ça, parce que là, j'ai le nez qui coule, donc tu vas mettre un spray, un truc. Bah, l'autre, il va te regarder, il va dire, mais pourquoi tu n'as pas pourquoi t'as pas fait fac de médecine? Je ne comprends pas, puisque tu sais tellement de choses. Non, la seule chose que tu peux dire, c'est, en fait, rajoute-moi des Doliprane, on n'en a plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'attendez pas des gens en face de vous qui vous disent ce dont ils ont besoin, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est comme ça. Sinon, ils ne seraient pas devant toi s'ils le savaient. All right, je confirme, je ne sais plus ce qu'il va confirmer. OK, checklist, donc tous ceux qui ont mis checklist, tout ça, je reviens vers vous. Donc, les multipotentiels, on en a parlé. Ça embrouille pas mal le client, exact. Plus vous embrouillez la personne en face de vous, plus vous augmentez les chances d'avoir un « fais-moi un devis, je te rappelle, promis juré ». Ou alors on s'appelle, on se fait une bouffe. Ou alors il faut que je réfléchisse. Ou alors il faut que j'en parle à mon cheval. Il faut que j'en parle à Marguerite. Tiens, il faut que j'en parle à Marguerite. Très important ça. Je suis dans ta tête, donc oui, je l'ai dit. Donc voilà, tous ceux qui pensaient que vendre, c'est perdu pour vous, c'est faux. Vous êtes pile poil où il faut. Offre, catalogue, marketing, vente, donc ok, tout ça, je vais vous revenir. Oh, il y a eu de l'amour à Marguerite, ça lui fera plaisir, ça. Ok, je dois vous laisser. Actualité oblige. Yes, pas de stress, hashtag 49.3. Allez, bisous, Gaël. Ok, salut Charles, ça arrive à la fin. Alors, démarchage téléphonique, je n'ose pas non plus, par peur de dire n'importe quoi à cause du stress. Oh, brillant, ça, Eline, exact. Souvent, on n'ose pas. Alors, c'est vrai pour le téléphone, c'est vrai pour plein d'autres choses, les mails, etc. Mais particulièrement le téléphone, on n'ose pas parce qu'on ne sait pas trop quoi dire et parfois on a peur de déranger. Bah oui, mais comment tu réagis, toi, quand le téléphone sonne et que c'est le mec de Bob Frost et qui dit, au fait, je vous ai posé le catalogue. Bonjour, c'est Jean-Michel d'SFR. Eh, comment tu réagis? Pas forcément très bien. Donc, automatiquement, dans ta tête, tu te plantes une belle croyance en se disant, si j'appelle la personne, déjà, un, je vais la déranger, deux, je ne sais pas quoi lui dire, alors que, souviens-toi d'une chose, Jean-Michel d'SFR est extrêmement bien formé et a une très belle trame. Mais c'est pas ça, on est de nouveau dans la pression, parce que tu discutes avec des gens qui n'ont rien demandé. Mais oui, mais Christian, prospecter, c'est voir des gens et leur demander s'ils ont besoin de moi. Vraiment? C'est vraiment ça? Va demander participant du Shuriken si prospecter, c'est vraiment ça. Tu seras surprise. Tu seras surprise. All right, donc, ah merde, j'ai perdu le truc. Ah, ok. Donc, yes, le stress, c'est peut-être aussi lié donc, à tes croyances, mais c'est peut-être aussi lié au catalogue IKEA. Yo Gaël, oui, je le fais lors du premier rendez-vous de diagnostic. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que tu as mis ça, donc je peux pas te répondre. Je vends des prestations pour les professionnels de santé, du coup, peur de les déranger, surtout s'ils sont en consultation. Yes, Evelyne, tu dérangeras toujours. Voilà. À partir de là, c'est plié. Sauf si en amont, tu as un marketing, une offre et un alignement avec toi-même, un positionnement qui sont très précis. Et là, ça dérangera plus. Alors, on a peur d'arriver avec nos gros sabots et de se faire envoyer bouler. Eh oui, ça joue aussi beaucoup. Et ça se sent. Ça se sent à l'écrit, à l'oral, encore plus en face à face. Si vous venez avec vos gros sabots, ça se sent tout de suite. Lorsqu'on vient avec ces gros sabots, c'est qu'il y a une histoire de challenge, soit au point numéro 4, donc sur la partie vente dont je vous ai parlé, en rendez-vous, soit sur le point numéro 3, le côté marketing. Le côté marketing qui n'est pas clair. Si vous n'êtes pas clair dans le message, eh bien vous allez arriver. Il y a deux possibilités. Soit vous arrivez avec un message multi-angle, genre salut, et ça vous en recevez sûrement, enfin j'espère pas pour vous, mais peut-être autant que moi, des messages en mode hey, salut Chris, je suis content d'être avec toi dans tel réseau. Moi, je fais ça. Si jamais tu as besoin ou si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin, n'hésite pas, tu me le dis. Ok, ça c'est le premier angle. Et le deuxième angle, c'est d'aller voir les gens en mode hey, salut, ça va? Sans rien.
Sans rien. Là, tu te dis, mais on se connaît? Vous voyez? Ce positionnement, il vient de là. OK les amis, et s'il n'y a pas d'autres questions, enfin s'il y en a, c'est le moment parce que je vais clôturer la chose. En plus, on est pile on time, donc ça, c'est magnifique. Comme d'hab, donc moi, je vais vous revenir avec ceux qui ont mis les mots-clés dans le chat pour qu'on puisse travailler ces angles bien précis. Je vais faire le post pour le replay aussi, pour que ceux qui l'ont pris en cours de route puissent demander le replay. C'est juste le temps que Zoom le convertisse. Comme d'habitude, je vais vous taguer sur le post du replay, ceux qui étaient là, pour vous demander votre avis. Et on se parle sur Messenger pour ceux qui ont mis les petits mots-clés. Et ceux qui veulent aller un petit peu plus vite, vous prenez vos 15-20 minutes avec moi. Tu prends ta CB, là, tu la mets dans le micro-ondes. Le micro-ondes, tu le fermes, tu le glisses dans le four, tu mets le frigo devant et comme ça, tu es tranquille. Là, on se prend 15-20 minutes. 25 si vraiment on papote trop, mais j'essaie de tenir mon timing parce que du coup, les semaines sont short pour aller creuser d'où ça vient. OK? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? On coupe le partage, on va bientôt arrêter ça. Je vous fais un bisou. Prenez soin de vous, soyez atypiques, déraisonnables, faites tout péter, changez le monde et surtout, kiffez ce que vous faites. Ciao les aliens.